la nuit, ils ne voyaient pas. L'évangile, la prédication a comme mission d'ouvrir les yeux des gens. Amen. D'autres personnes peuvent nous traiter des orgueilleux. On n'est pas orgueilleux. Si quelqu'un n'a pas croisé la bonne parole, cette personne, qu'il soit riche ou comment, c'est un malheureux. Qu'il soit voyant ou pas, c'est un aveugle. C'est l'évangile pur qui ouvre les yeux. Amen. Pourquoi? Vous savez, regardez un peu ce mouvement. La salive se mélange avec la terre. Ça explique quoi? Ça explique que, parce que la salive qui sort de la bouche, ça explique la parole. Amen. Qui doit se faire chair. Et quand la parole s'est faite chair, la parole a guéri. Ça explique même le mouvement de Jésus lui-même, qui était esprit, mais il est sorti de la bouche de Dieu comme parole. Parce que la parole ne sort pas de l'oreille. La parole sort toujours de la bouche. Mais quand cette parole est sortie, il devait porter un corps. Et c'est cette parole qui devait maintenant guérir. Regarde un peu ce que Jésus a fait, j'aime ça. L'aveugle était né, un aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Et quand on a appliqué la boue, il dit va te laver dans un réservoir qu'on appelle Siloé. Siloé, si vous lisez, veut dire envoyé. C'est-à-dire Jésus, portant la chair, il a fait l'œuvre de mourir à la croix. Après avoir accompli cette œuvre-là à la croix, il laisse maintenant le réservoir de Siloé achever l'œuvre que lui avait commencé. Réservoir, ça parle de l'homme à l'intérieur duquel il y a de la provision, il y a de la parole, c'est-à-dire envoyer, ce qui veut dire un ministre de Dieu. Jésus qui a commencé l'œuvre à la croix, il achève l'œuvre qu'il avait commencé à la croix. Il achève aujourd'hui par nous, par notre canal, nous les vases. Mais il faut que nous ayons de l'eau. C'est-à-dire quand vous venez vous laver les yeux. On ne vient pas à l'église pour faire des mutualités, pour votre choisir l'église pour voir vos camarades. Ils sont arrivés à l'église, c'est seulement pour bailler, pour aller à la faire. Mais nous venons à l'église pour nous laver les yeux. Amen. Sabina, Bénédicte, c'est ce que lui a bénéficié à l'église. C'est seulement parce qu'il a des relations avec cette sœur-là. Mais à l'église, on vient pour laver les yeux. Amen. Pour les relations, on devait rester à la maison. Parce que le gouvernement, même des ministres des relations internationales, c'est-à-dire à l'église, on ne vient pas pour des relations. On vient pour laver les yeux. Maman, tu m'écoutes? Vous n'êtes pas connus, mais quand vous êtes à l'église, je n'en disconviens pas que les gens se connaissent à l'église. Mais le soubassement ne peut pas être cette connaissance-là. Le soubassement, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous allez mesurer toutes vos relations à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu pars fréquenter, visiter une sœur ou frère, tu les visites pourquoi? Tu les visites sur base de la parole. Amen. Parce que la parole te recommande de le faire. Amen. Et dans cette visite-là, vous n'allez pas parler le nom d'autres personnes. Parce que vous le faites selon la parole de Dieu. Oh, écoute. Non. Je sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené dans ce chemin. Mais lui seul sait. Vous voyez un peu ça? Alors, on voit maintenant que dans tout ce que Dieu avait créé, il n'y avait pas l'homme. Mais l'homme vient le dernier. On comprend que cet Adam-là qui est venu le dernier, c'était une incarnation de toute la divinité de Dieu. Bien aimé, Dieu qui ne partage jamais sa gloire avec personne, vous savez ce que Dieu a fait? Quand Adam n'était pas formé, le gardien, le propriétaire du jardin, c'était Dieu lui-même. Une fois Adam formé, Dieu lui donne le jardin. Dieu, il donne le jardin à Adam. C'est pour dire que Adam avait l'incarnation de Dieu. Et ce qui est compliqué, Dieu qui a créé et formé les choses, il n'a pas donné le nom, il laisse ce travail-là à Adam.
C'est-à-dire, Dieu avait su que Adam donnera le nom selon sa pensée. Amen. C'est là maintenant, c'est cette démarche-là que je suis en train d'effectuer pour vous amener à comprendre que non. La lumière, une écriture. Nous lisons une écriture rapidement. Nous prenons Nombre chapitre 6. Nous commençons verset 22. Nombre chapitre 6. Nous commençons au deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, Moïse disant, parle à Aaron et à ses fils, disant, vous bénirez ainsi les fils d'Israël, en leur disant, l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi. Il fasse lever la lumière de sa face. Vous avancez, pasteur. Et use de grâce envers toi. Et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. Amen. Amen. On ne demande pas la lumière d'une autre partie de Dieu, mais la lumière de la face. Parce que Dieu, tout de Dieu, il est lumière dans toute son entièreté. Mais la lumière qu'on avait besoin là, la lumière de la face. Amen. Vous savez, je crois que la semaine passée, on était occupé à parler sur les faces. La face de l'homme, la face. Voilà, on continue avec le même. Maintenant, il dit que quand la face va s'élever, c'est la face qui va leur porter le nom de Dieu. Or, quand Dieu voulait faire l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et cet homme-là qui était fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est lui qui vient maintenant avec l'enseignement du nom. Il donne le nom aux créatures. Vous allez voir plus loin si vous consultez par exemple vos Bibles dans Jean chapitre 17. Qu'est-ce que Jésus disait? Je leur ai montré ton nom. La mission que Jésus était venu faire, c'est révéler le nom de Dieu au peuple. Et c'est la même mission que Moïse a faite. Au Exode chapitre 16 et 6, on lit le verset 3. Je vais faire un petit mariage là pour vous. Exode chapitre 6. Verset 3, pasteur. Nous lisons le verset 3 au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel, Jéhovah. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Merci, pasteur. Si vous lisez Exode 3, ça c'est ce qu'on a toujours lu. Je vous ai parlé de la Bible pour le temps. Mais notez ça, Exode 3, c'est la même chose. Regarde ce que Dieu dit. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais je ne leur ai pas montré mon nom. C'est-à-dire, Abraham, Isaac et Jacob nous amènent déjà, nous parlent d'un sacerdoce où les gens connaissaient la puissance de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Amen. Il aurait fallu maintenant que Moïse vienne. Parce que Moïse, lorsqu'il a croisé Dieu dans Exode 3, Dieu lui envoie d'aller libérer les enfants d'Israël. Moïse pose la question à Dieu. Ils vont me demander, si tu vas... Lorsque je vais leur dire que non, le Dieu de vos pères, ils vont me demander quel est le nom de ces dieux.
C'était ce jour-là que l'Éternel lui a dit, mon nom c'est l'Éternel. L'évangile éternel. Éternel, c'est quelque chose qui n'a pas un commencement, qui n'a pas non plus une fin. Amen. C'est cette parole-là. Le nom de Dieu, c'est quoi? Le nom de Dieu, c'est la parole. Amen. Parce que Apocalypse 19 nous dit qu'il y avait un nom qui était écrit sur sa cuisse. Et c'était écrit la parole de Dieu. Nous sommes mandatés pour vous montrer le nom de Dieu. Amen. Le nom de Dieu, c'est la bonne parole. Le nom de Dieu, ce n'est pas juste pour crier Jésus. Il y a des églises, quand les gens y partent, on les fait crier Jésus, Jésus. Le nom de Dieu, c'est les Écritures expliquées. Amen. Amen. Et cela maintenant aide quelqu'un à laver les yeux. À commence. Et là, tu commences maintenant à voir clairement. Amen. Tu commences à faire la différence des choses. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait quelque chose. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas, correct à l'enseignement de Dieu, même si cela pousse les gens à acclamer, même si les gens adorent, même si cela fait du bien à la vie des gens, mais comme cela est à la contre de la volonté de Dieu, tu peux pas nous dire qu'est-ce que ça fait. Ça fait quelque chose. Voilà un peu la démarche que nous sommes en train d'effectuer. Je regarde, bon, j'ai encore quelques minutes. Ceux qui vont venir le dimanche, ils vont nous trouver quand même, on est un peu avancé là. Alors, Adam qui vient, pour donner le nom, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les animaux, il amène maintenant devant Adam, pour voir comment Adam va les appeler. Adam qui est formé après eux, mais c'est lui, Adam, qui va leur donner le nom. Amen. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Adam, il donne le nom aux animaux qui défilaient au-devant de lui. Mais pour Adam, il ne trouve pas une aide plutôt semblable à lui. Directement, le Seigneur comprend que jusque-là, Adam est seul. Bien qu'il était à côté des gorilles, des serpengers, de tout ce que vous connaissez, mais Adam était seul. Dieu a eu la pensée de lui chercher maintenant une aide semblable. Mais pour que l'aide semblable soit manifestée, il faut qu'Adam dort. Ah! Adam qui dort, c'est le soleil maintenant qui dort. Vous remarquerez, au premier jour, on nous a parlé de la lumière. J'avais expliqué ça le mercredi, que cette lumière-là, ça représentait tous les prophètes. C'était le premier pas de Dieu dans les temps. Quand Dieu sort de l'éternité, en marchant dans le corps des prophètes, tout prophète était symbole d'une lumière. Mais pas de grande lumière. Amen. Mais la grande lumière, c'était Jésus lui-même. Parce que tous ceux qui ont une écriture, Job 38, j'aimerais lire avec vous cette écriture. Job 38, nous commençons au verset 18. Vous verrez que la lumière était une, mais la lumière s'est divisée en plusieurs morceaux. Job 38. On commence au verset 19. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Où est le chemin vers le séjour de la lumière et les ténèbres, où est leur place? Pour que tu le prennes à leur limite et que tu connaisses les sentiers de leur maison. Tu le sais car tu étais né alors et le nombre de tes jours est grand. Et tu allais au trésor de la neige
Et as-tu vu les trésors de la grêle que j'ai mis en réserve pour le temps de la détresse, pour les jours du combat? Merci. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible, si vous lisez Psaume 104, premier verset jusqu'au second, on dit que Dieu, l'Éternel, il se couvre de la lumière comme un manteau. Ce qui veut dire que quand Dieu était à l'éternité, il était lumière. Parce que ses vêtements sont la lumière. Il se couvre de la lumière comme un manteau. Le manteau, ce n'est pas une maison, le manteau, c'est un habit. C'est-à-dire, Dieu s'habillait de la lumière. Vous comprenez? Là, à l'éternité. Maintenant, l'éternité, c'est comme ici. Ça, c'est le temps. Maintenant, les ténèbres étaient déjà dans le temps. Maintenant, la lumière quitte l'éternité pour venir dans le temps. Une partie est venue. Une autre a suivi. Une autre, parce que les prophètes se sont succédés. Et chaque prophète qui venait, il était une portion de la lumière qui est Jésus. Mais en fait, quand Jésus lui-même est venu, il a récupéré toutes les portions. Amen. Pour les ramener dans son propre corps. Vous remarquerez si vous lisez Matthieu 17, à la transfiguration, Jésus qui transfigurait, la Bible dit, son visage était devenu comme le soleil et ses vêtements comme de la lumière. C'est pour dire qu'en ce moment-là, Moïse et Élie ont disparu. Parce qu'il y avait Moïse, il y avait Élie, Jean-Jacques Pierre était là. Et Élie et Moïse apparurent pour parler avec Jésus concernant son départ qui allait effectuer à Jérusalem. Et il parlait sur la mort. Alors, pendant que Élie et Moïse s'entretenaient avec Jésus, la Bible dit que la nuée est venue, la nuée les a couverts. Et de la nuée est sortie une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci, c'est déjà en singulier. Et quand les apôtres ouvrent les yeux, ils ne voient plus Élie, non plus Moïse. C'est pour dire que Moïse et Élie sont maintenant engloutis en Jésus. Et les vêtements de Jésus sont devenus comme une lumière. Et son visage est comme un soleil. C'est pour dire que Jésus récupère maintenant toutes les portions qu'il avait données à chaque prophète. Amen. Parce que Jean, le prophète Jean-Baptiste l'a confirmé. Dans Jean chapitre 1er, verset 15 au 16, il dit, celui qui vient après nous, nous a précédés quand il a existé avant nous. Nous avons tous reçu de lui grâce sur grâce. C'est-à-dire quand vous voyez Jérémie prêcher, il recevait tous ces enseignements-là à Jésus. Amen. Et Jésus leur pose la question dans Matthieu chapitre 16, verset 13, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, ils disent que tu es Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. C'est-à-dire les gens, quand ils voyaient Jésus se promener, ils voyaient tous les prophètes. Amen. Parce que Jésus est venu récupérer les portions que les prophètes avaient amenées avant lui. Amen. C'était lui la grande lumière. Selon Jacques qui a dit, cette lumière qui était venue dans le monde, c'était la grande lumière. Quand il y a la véritable, il y a aussi des images. Alors, maintenant, Adam qui vient avec la mission de donner les noms, il me reste encore quelques minutes. Il vient pour donner les noms, j'aime ça. Les animaux viennent, ils défilent là, ils regardent. Il leur donne le nom. Mais pour Adam, il ne trouve pas. Il ne trouve pas pourquoi? Parce qu'Ecclésiaste a dit, j'ai trouvé une femme qui a le cœur, il est amer plus que la mort. J'ai trouvé, mais la femme, il cherche maintenant l'or à la femme, il ne trouve pas la femme. Parce qu'avant qu'Ecclésiaste puisse faire ces discours-là, qu'il n'a pas trouvé une femme parmi toutes, c'est d'abord Adam qui a fait ce discours. Il n'a pas trouvé une femme parmi les animaux. Maintenant, comme il n'a pas trouvé la femme parmi les animaux, pour en trouver, il doit dormir. Amen. Mais il dort comme qui? Il dort comme soleil. Amos,
Chapitre 8. Nous commençons verset 9. Amos 8, nous commençons verset 9, 9 au 10. Amos chapitre 8, nous lisons les versets au nom de Jésus-Christ. Ah. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi et que j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour. Et j'échangerai vos fêtes en deuil et tous vos chansons en lamentation. Et sur tous les... Et tous les reins, j'emmènerai les sacs et chaque tête de la... Merci, pasteur. Vous voyez un peu cette prophétie-là. Cette prophétie a eu lieu, fut prophétisée plusieurs années avant la naissance de Jésus. Mais ça concernait Jésus. Il a dit, en ce jour-là, il faisait coucher le soleil à midi. Et il changerait leur fête en deuil. Or, il parlait de Jésus. Vous remarquerez le jour où Jésus était sur la croix, quand il rendait l'âme, pour dire que c'était lui le vrai soleil. Parce que Jésus a fait la déclaration, il a dit, je suis la lumière du monde. Quand Jésus ferme les yeux, c'est le soleil qui se couche. Amen. Et Dieu, pour en confirmer, il y a eu des ténèbres pendant 3 heures dans le monde entier. Ça c'était l'accomplissement de cette prophétie d'Amos. Plusieurs années avant que Jésus soit né, Dieu avait déjà prédit que, et d'ailleurs vous verrez que le jour où Jésus mourait à la croix, c'était le jour de fête. Alors si Jésus c'est le véritable Adam, et Jésus qui dormait à la croix, cela a permis que l'épouse sorte, n'est-ce pas ça? Alors c'est le même mouvement qui a eu lieu dans la vie d'Adam. Adam c'était le soleil couchant. Parce qu'au 4e jour, on a vu la présence du soleil. C'était le soleil levant. Toujours une image. Mais le soleil du 4e jour a pris corps. C'était Adam. Le jour où Adam dormait, c'était le véritable soleil qui dort. Pour que la femme qui était dans ses côtes soit manifestée. Amen. Mais regarde maintenant. Parmi les animaux qui étaient là, il y avait deux groupes. Il y avait ce qu'on appelle le bête féroce.